Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Softer et je vais vous montrer un peu comment je réalise mes pages de garde. Lorsque vous allez dans les descriptions de mes vidéos, vous allez retrouver donc une application que je suis en train de construire avec vous. Je vais vous montrer comment j'ai construit cette première page avec le petit champ formulaire qui va me permettre de récolter les adresses mail pour tenir informé ma communauté une fois que j'aurai lancé la plateforme. Donc vous allez voir comment ça se passe concrètement, cette mise en place et la création de cette application. On se retrouve tout de suite pour cette superbe vidéo. Donc pour vous montrer un peu le résultat final, finalement, là je suis dans mon studio de la création de mon application. À chaque fois que vous allez retrouver mes vidéos dans les descriptions, vous avez les liens pour accéder à cette plateforme. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait pour réaliser cette première page qui va me permettre de récolter des adresses email de ma communauté pour les tenir informés lorsque ma plateforme sera prête et qui vont pouvoir commencer à consommer du contenu au sujet de mes vidéos. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé simplement une nouvelle page. Donc là, rien de plus simple. Je vais l'appeler Home 2, juste pour l'exemple. Et en fait, je suis parti d'une page presque blanche, puisque là, le menu de navigation est automatiquement mis. Mais sachez que, bien évidemment, au départ, vous avez un champ de navigation qui est par défaut, un peu jaune, etc. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé ce menu de navigation et pour ça, je suis allé dans notamment Settings et Général qui va me permettre ici de personnaliser le logo en format horizontal, par exemple. Donc ça, c'est très important pour pouvoir le retrouver dans mon menu de navigation. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite et ce qui m'a permis tout de suite de pouvoir sélectionner finalement le logo que je souhaite utiliser ici. Donc j'ai pris la version horizontale parce que j'en ai qu'un seul et ça me l'a mis automatiquement ici. L'autre chose que j'ai faite, c'est ici changer le layout parce que par défaut, il affiche toujours le menu à gauche. Moi, je préfère les avoir en haut. Donc j'ai simplement sélectionné le layout pour qu'il s'affiche en haut. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté un premier lien qui va me permettre de mettre le lien vers ma chaîne YouTube directement pour que les utilisateurs qui arrivent sur ma plateforme, ils ont toujours le lien vers ma chaîne de YouTube en haut à droite. Donc pour ça, j'ai créé un nouveau lien, je l'ai appelé chaîne YouTube, j'ai sélectionné la petite icône qui va bien et l'action, j'ai simplement mis Open URL parce que Open Page, c'est vraiment ouvrir une page qui est à l'intérieur de votre application. Open URL, ça va vous ouvrir une page qui va vous permettre d'aller vers l'extérieur de votre application. Et ensuite, dans External URL, j'ai simplement mis le nom de ma chaîne. Ici, vous avez toujours le choix de mettre sur Same Tab, New Tab ou Modal. Modal, ça va vous afficher dans un petit cadré au centre de votre page. New Tab, ça va ouvrir un nouvel onglet pour votre utilisateur pour qu'il puisse revenir ensuite plus facilement finalement dans votre application. Ou Same Tab si finalement il y a une suite logique. Moi, comme il y a une suite logique, c'est-à-dire que quand ils vont sur ma chaîne YouTube, ils peuvent cliquer sur les vidéos, aller dans la description, revenir sur la plateforme. J'ai pas de problème à ce que ce soit dans le même tab pour simplifier un peu tout ça. Et j'ai ensuite pour l'instant désactivé tout le reste puisque j'en ai pas besoin pour l'instant et je verrai plus tard. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite pour personnaliser et déjà ça donne une petite gueule en fait à votre application au lieu d'avoir une page complètement vide. Vous avez déjà un peu des éléments de personnalisation. Ensuite, dans thème, je suis venu ici et j'ai simplement personnalisé l'accent color qui va me permettre de personnaliser un peu plus mon application de façon générale et vous allez voir juste après à quoi ça sert. Ensuite, la première chose que j'ai fait, c'est rajouter mon premier bloc et dans lequel je suis allé dans la section statique puisque c'est un texte avec juste une image et je suis venu dans ma section héros. Et donc la section héros, c'est souvent sur des landing pages comme ça, c'est la section principale dans laquelle vous allez faire passer vos messages les plus importants avec une petite image et c'est toujours sympa. Donc vous avez plusieurs formes de hero section. Moi, j'ai simplement sélectionné le Hero with Call to Action qui va me permettre ici de avoir déjà un format simple et j'ai mis mon texte ici avec mon sous-titre ici et j'ai rajouté ma petite image. Donc là, c'est des petites images sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles voilà, je peux simplement sélectionner et qui va me permettre de les réutiliser ailleurs. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon petit bouton qui va me permettre de rediriger sur mon formulaire en dessous, qu'on verra juste après. Pour l'instant, je ne peux pas trop modifier l'action puisque j'ai pas les autres sections, mais vous allez voir après comment ça se passe. Ensuite, j'ai rajouté un autre bloc ici, je suis allé dans statique
et je suis allé dans Feature Grid qui m'a permis de sélectionner exactement ce composant-là, qui m'a permis de sélectionner finalement les 3 vues. Et donc si je reviens sur ma page ici, vous voyez qu'ici j'ai mis mes 3 vues et donc c'est exactement ce que j'ai fait ici, mes 3 fonctionnalités principales et j'ai simplement supprimé les icônes que j'ai pas besoin et j'ai simplement mis directement l'emoji correspondant ici pour que ça apparaisse ici. Et ensuite, pour personnaliser la couleur, parce que j'ai mis, du bleu et cetera, bah, je vais simplement sur le pinceau et sur chacun des sections, je peux modifier directement ici la couleur. Donc je peux faire ça pour le premier élément, je fais ça aussi pour le deuxième élément. Ici, je supprime l'icône, je peux mettre un autre emoji, hop et je viens personnaliser la couleur du texte spécifiquement pour lui. Donc voilà, grosso modo, comment j'ai fait ça et ensuite j'ai supprimé simplement le lien en bas parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà, à chaque fois, j'ai supprimé le lien et vous voyez que tout de suite, ça prend forme par rapport à ce que j'ai fait, juste avant. Et la partie la plus intéressante, ça va être la partie formulaire, puisque c'est la partie formulaire qui va me permettre de récolter finalement les informations de ma communauté qui vont être en attente pour pouvoir recevoir, des informations au sujet de la plateforme et ce qui fait qu'ici, j'ai simplement rajouté un nouveau bloc et là, pour le coup, je suis resté dans l'onglet dynamique puisque c'est quelque chose qui est dynamique et j'ai sélectionné avec le formulaire. Donc le formulaire qui m'a permis de me connecter directement à mon Airtable. Et donc pour ça, je sélectionne la bonne base de données. Donc là, ici, c'est Community qui va me permettre de remplir les informations dans ma communauté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement sélectionné avec le big text à gauche qui m'a permis de mettre le texte personnalisé à gauche et mon formulaire à droite. Ici, vous pouvez personnaliser le titre du formulaire, sa description. Donc ça, c'est le texte qui est à gauche, pardon, c'est pas le formulaire, mais le texte qui est à gauche, vous le personnalisez directement sur le titre et le subtitle ici. Et ensuite, dans les questions, vous pouvez personnaliser votre formulaire. Donc vous pouvez mettre un heading, donc vous pouvez l'enlever aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un petit texte simple, mais vous pouvez l'enlever aussi. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mappé mes champs. Donc mapper mes champs, ça veut dire que pour chaque champ de formulaire ici, je viens dire dans quel champ de mon Airtable cela vient. Et donc là, ça charge automatiquement la liste de mes champs de ma table que j'ai sélectionnée à cette étape ici. Donc dans les questions, une fois que je viens sur name, je peux mapper et je peux mettre first name. Et donc là, j'ai mis moi prénom, puisque toute mon application est en français. J'ai enlevé le placeholder puisque je n'en ai pas besoin. J'ai laissé un required parce que je veux que les gens me laissent leur prénom. Je veux aussi le last name. Donc là, je mets nom, tout simplement. J'enlève le placeholder. Là, je modifie parce que par défaut, c'était un email. Donc forcément, ici, il m'a mis le champ de type email. Donc je fais juste single line text qui va me permettre de voir simplement last name, nom. Et donc c'est un champ normal. Et ensuite, j'ai l'adresse mail justement. Donc là, ici, je vais pouvoir sélectionner. Ah ouais, déjà, il faut que je sélectionne le champ qui va être de type email. Et je vais pouvoir mapper sur mon champ email de ma base de données, adresse email. Une fois que c'est fait, ça j'en ai pas besoin, je supprime, ça j'en ai pas besoin, je supprime et j'ai mon champ. Ensuite, je peux personnaliser ici le ending. Donc une fois que la personne a cliqué sur submit, donc je vais modifier d'ailleurs le nom du bouton submit, je peux décider ce qui va se passer. Et donc là, soit je montre un petit message, une petite banderole au milieu de mon site, où là, moi, pour le coup, j'affiche carrément un écran de remerciement. Donc là, le formulaire va disparaître, ça va m'afficher un écran, de remerciement que je peux personnaliser aussi ici. Donc là, j'ai le heading 1 où je peux rajouter, bah, un texte, je peux dire: «Merci». Ensuite, je peux mettre un petit texte, «Je vous tiens informé rapidement» et ensuite, vous pouvez, mettre une autre action si vous le souhaitez, pour pouvoir ouvrir une page ou autre. Mais c'est vrai qu'ici, moi, j'ai rien mis, mais je pourrais mettre, par exemple, «Accéder à la chaîne YouTube» et là, du coup, je peux dire, bah, ouvrir une page externe qui va l'envoyer vers youtube.com qui fait que la personne verra un bouton pour accéder à la page YouTube directement. Donc une fois que j'ai fait mon petit formulaire, bah, je peux le tester directement. Donc si ici je fais preview, donc c'est comme si je le publiais, et bien là c'est exactement ce qu'on vient de réaliser avec notre petit formulaire qu'on peut d'ores et déjà tester. Yaya, Albin, contact at yannickexplique.com et je peux envoyer. Et voilà. Merci, je vous tiens informé rapidement, accéder à la chaîne YouTube et du coup ça me redirige sur YouTube. Si je viens sur mon Airtable et que je prends dans l'onglet Communities, donc c'est le champ que j'ai visé, et bien là, vous voyez que j'ai bien toutes les informations qui ont été rentrées. Donc Yaya, Dalbin,
contact@explique.com. J'ai rajouté une petite chose, dans mon formulaire qui est, l'onglet source ici parce que j'ai envie de savoir finalement de quelle vidéo provient le contact et pour ça, j'ai simplement rajouté un hidden field. Donc ce qu'on appelle les hidden fields, c'est un champ caché. Donc quand ils sont hidden comme ça veut dire qu'ils sont cachés, ils sont pas visibles de tout le monde et en fait, je l'ai mappé sur mon champ source et la value que je lui ai mis et ben, c'est simplement, une value que je peux personnaliser. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs, choses que je peux sélectionner. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, bah, en gros, je prends URL paramètre et je vais rajouter un paramètre qui s'appelle source. Donc, dans mon URL d'accès à mon formulaire, à ma page, je peux rajouter un paramètre d'URL qui s'appelle source et je peux lui mettre n'importe quelle valeur et automatiquement, déjà, l'utilisateur ne le verra pas sur son champ de formulaire. Mais en plus de ça, moi, ça va m'ajouter correctement comme il faut. Donc, je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Donc si je viens ici, aller, directement sur ma page Home 2, vous voyez qu'ici, c'est les résultats finaux. J'ai mon formulaire, j'ai toujours pas mon hidden field qui est affiché, c'est normal. Si je remplis le formulaire tel quel, bah, là, en fait, ça va rien m'afficher, je vous le dis direct. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que ici, je peux rajouter un paramètre d'URL. Donc un paramètre d'URL commence toujours par un point d'interrogation à la fin de l'URL et vous pouvez rajouter le nom du paramètre que vous avez sélectionné dans votre champ hidden. Pour moi, ça a été source et je dis source égale et je peux mettre Toto. Et donc là, en faisant ça, je tombe exactement sur la même page, je vois qu'il y a aucune différence et si je rentre toto@toto.com et que j'envoie mon formulaire et que je vais sur mon Airtable, vous voyez automatiquement qu'ici, ça va rajouter la bonne ligne avec effectivement ma source sur Toto. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, je peux mettre directement le source dans le lien de la vidéo que je mets dans chacune des descriptions de ma chaîne YouTube et si vous le regardez ici, vous allez voir que dans mon champ formula ici, vous voyez que on a automatiquement le lien vers la plateforme que j'ai créée et j'ai rajouté ici source égale et je le record ID qui correspond finalement à l'identifiant unique de ma vidéo, de YouTube directement, qui est à rentrer, dans la description qui fait que j'ai pu à m'en occuper et si par exemple, vous êtes sur la vidéo de présentation de ma chaîne YouTube et que dans la description, vous cliquez sur le lien ici, ça va vous ouvrir exactement la page qu'on vient de créer ensemble. Vous voyez qu'il n'y a pas le champ source ici qui est affiché, mais moi, quand vous remplissez mon formulaire, vous avez automatiquement le champ source qui est bien renseigné. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de comment j'ai créé ma page de garde vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à regarder dans la description bah, pour accéder à cette plateforme que je suis en train de co-créer avec vous, pour que vous puissiez suivre son développement et vous pouvez faire aussi pareil pour votre use case à vous. Si vous souhaitez avoir du contenu dédié ou spécifique par rapport au sujet de Airtable et Software, je suis toujours preneur d'idées et si vous voulez retrouver d'autres vidéos, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.